19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Deuxième jour de la foire de la production nationale à la SAFEX à Alger, une 32e édition inaugurée hier par le président de la République qui a salué le développement atteint par les industries militaires. Elles enregistrent un taux d'intégration dépassant les 50%. Le président de la République a également réitéré son engagement à poursuivre l'octroi des facilitations aux opérateurs économiques, mettant l'accent sur l'importance du respect de la qualité. Nous l'écouterons dans quelques instants. Dans l'actualité internationale, le Sahara occidental qui continue de susciter des évolutions notables sur la scène diplomatique. Cette fois, c'est depuis le Parlement espagnol que le gouvernement a réaffirmé sa position concernant la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental. Au Maroc, le chômage a atteint des niveaux historiques reflétant une crise sociale et économique alarmante. Femmes, jeunes, habitants des zones rurales, nul n'est épargné. Un constat qui met en lumière une gestion archaïque et démissionnaire du régime. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On entame ce journal avec cette foire de la production nationale qui s'est poursuivie aujourd'hui au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger. Hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé l'ouverture officielle de cette manifestation d'envergure. Abdelmadjid Tebboune a visité le stand du ministère de la Défense nationale ainsi que plusieurs entreprises relevant de ce ministère, telles que l'entreprise des réalisations industrielles, l'entreprise de construction et de réparation navale, l'entreprise de construction d'avions, l'entreprise de textile industrielle et technique, le département des transmissions, le groupe de promotion de l'industrie mécanique, de même que la base centrale logistique. Le président de la République a fait l'éloge des industries militaires. Il a également par la suite suivi une présentation sur l'activité et les travaux du Conseil du renouveau économique algérien avant de se rendre au stand de Sebon où plusieurs explications lui ont été données sur les différents projets d'investissement. Au niveau du stand du constructeur automobile Fiat, le président de la République a pris connaissance des projets de l'entreprise pour développer l'industrie automobile en Algérie. Abdelmadjid Tebboune a également visité le stand de l'opérateur Condor. Sur place, des explications sur les perspectives de développement dans le domaine de l'électroménager et ses projets à conquérir des marchés internationaux lui ont été donnés. Le président de la République a entamé sa tournée aux différents pavillons de la foire par la visite des stands représentant l'industrie militaire. Abdelmadjid Tebboune a salué le niveau de développement atteint par l'industrie militaire en soulignant qu'elle constitue la locomotive de l'industrie nationale. Écoutons-le. C'est pour ça que j'insiste très souvent pour que ce soit la locomotive de l'industrialisation du pays. اللي ظن بلي حاجه صعبه مستحيل يجي يشوف الجيش ياخذ نموذج توتي بوسيبل مع هذا بعض القطاع اللي العالم كله يستورد pas faire exception mais une intégration d'un véhicule qui m'a notamment pour les pièces usinées pour هذه une intégration au moins de 50-60%. سيادة الرئيس نسمع مش العربة هذه العربة السادسة في السلسلة. ثم العربات كل راهم مصورين هيك، بالدرك الوطني راهم مصورين في فرنكفون هيك، 4 في 4 وعندنا 6 في 6 وعندنا 6 في 6 مزودة كسلاح 120 ملم وإلى آخره. Se rendant au stand du Conseil du renouveau économique algérien, le président de la République a insisté sur la nécessaire entrée en service du guichet unique avant janvier prochain. On l'écoute. أنا قلتها je me suis engagé اللي يبغي يستثمر ما يشوف بلدية ما يشوف دائرة ما يشوف ولاية ما يشوف هذه ما يشوف ديريكت الناس اللي يهمهم الأمر. un seul interlocuteur. et الشفافية اللي يبغي يراقب يراقب. Au niveau du stand du constructeur automobile Fiat, le président de la République s'est enquis de l'évolution de sa production, affirmant que l'Algérie aspire à développer une industrie automobile comprenant la sous-traitance dans la pièce détachée et d'évoquer la possibilité pour les opérateurs économiques d'engager des investissements adaptés aux besoins de la société en augmentant le taux d'intégration à 50%. Aujourd'hui, une start-up est devenue une grande entreprise. On est devenu intégrateur de Fiat. On a commencé à livrer les premiers faisceaux. ما عملت انا اللي قلت لك ان شاء الله غادي نديروه رانا درناه راهو خدام
والمعمل الثاني ان شاء الله راه في الطريق ان شاء الله. ونشكروك. هذه الجزائر اللي نحبوها، الجزائر لان نحاولوا يعني نبذلوا كل المجهودات باش نوصلوا لهذه الجزائر المنتصره كما نقولوا. Il faut oser, et il faut respecter le partenaire. تسمع la qualité c'est la qualité. سبقونا في la qualité احنا نتبعها. maintenant فيما يخصك انت اذا كان توسيعه تحتاج حاجه اخرى ولا يا aucun problème. وزير الصناعه راه يسمع ان شاء الله. on vous prendra en charge. Au niveau du stand de l'entreprise C'est Bon, le président de la République s'est dit fier du succès et de l'engouement qu'a connu la pâte à tartiner almourdienne à l'échelle mondiale. On écoute le président de la République. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits algériens, des rouages في الخارج, ولكن ce produit-là, c'est l'Algérie qui gagne, c'est l'Algérie qui avance. On est fiers de vous pour la simple raison que في هذه الأفوار هذه en 2017-2018, on ne produisait même pas la mayonnaise. C'était le ketchup, le mayonnaise, c'était le motat. كل شيء. اليوم الإنتاج تاعنا وصل للعالمية. Je remercie ceux qui produisent la mayonnaise. Elle est d'excellente qualité, elle est très exportée. Le morjane, c'est un produit. Il a fallu le contentieux باش الناس تعرفوا. تصبح معروف. الحمد لله. Continuez. Concernant la production pharmaceutique, le président de la République a souligné l'importance pour l'entreprise de Saïdal de retrouver son rôle en assurant la production d'une plus grande part de médicaments sans impacter le secteur privé, insistant sur la nécessité pour les médecins de prescrire les médicaments disponibles sur le marché. On écoute le président de la République. Son médicaments هذو كاين 25 ميديكامون تاع مخابر عالميه صنعوهم عندنا في قسنطينه. خطوه كبيره هذه. خطوه كبيره يفوك لي زالجيريان لي ساش وين كنا وين رانا اليوم الحمد لله. صيدال كانت تنتج حتى 35% تاع الحاجيه تاع البلاد. الاستيراد المزيف هبطوها 3%. باش تعاود تطلع وتسترجع المكانه تاعها. ما بقاش حنا عندنا الفرق خاص وعام. عندنا موظفين جزائريين، عندنا عمال جزائريين وعندنا صناعه جزائريه. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, a remis aujourd'hui une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamed, qui s'est félicité des relations d'amitié et de solidarité unissant les peuples algériens et somaliens et a exprimé sa grande estime pour la position prestigieuse qu'occupe l'Algérie au niveau du continent africain. Le président somalien a également remercié l'Algérie pour la formation des étudiants somaliens dans les différentes universités algériennes, ainsi que pour le développement des voies et moyens de coopération entre les deux pays dans d'autres domaines, notamment économiques et politiques. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, a remis une lettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. À cette occasion, le président de la République de Djibouti s'est félicité des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, saluant le rôle important, central et efficient de l'Algérie dans le continent africain, en faveur des aspirations de ces peuples au développement et à la prospérité pour que l'Afrique occupe la place qui lui sied sur la scène internationale. Le président de Djibouti a également salué la coopération de l'Algérie avec son pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, a affirmé à Tunis que les questions liées au développement local constituaient une priorité pour l'Algérie, qui, depuis l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a engagé de profondes réformes dans le secteur des collectivités locales. Dans son allocution aux travaux de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, Brahim Erad a précisé que ces réformes ont été axées sur les mesures qui visent à rétablir l'équilibre du développement dans les différentes zones d'ombre, à la faveur des programmes de développement complémentaires et à la création de nouvelles wilayas pour rapprocher le pouvoir de décision des citoyens.
Dans une déclaration commune du groupe A3+, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au Soudan, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a réitéré hier à New York, au nom du groupe constitué de l'Algérie, de la Sierra Leone, de la Mozambique et du Guyana, l'appel à une condamnation ferme et publique de toute ingérence extérieure au Soudan, soulignant l'importance d'une participation des parties au conflit à un processus politique, indiquant qu'il convient de mettre un terme aux ingérences étrangères. Le diplomate algérien a estimé qu'en dépit des efforts déployés par le Conseil de sécurité au cours de l'année 2024 pour contribuer à la désescalade des tensions et rassembler les parties autour de l'accord d'un cessez-le-feu, le monde est encore témoin d'une détérioration continue de la situation sur le terrain. Ammar Benjama a également appelé à la mise en place d'un cadre contraignant pour prévenir le mauvais usage de l'intelligence artificielle militaire qui serait en violation du droit international et du droit humanitaire, mettant en avant la stratégie africaine visant à mettre l'IA au service de la paix et de la sécurité. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie répond à ces défis par des initiatives stratégiques alliant sécurité et développement. La stratégie nationale de recherche et d'innovation relative à l'intelligence artificielle 2020-2030 nous offre un cadre global pour développer une intelligence artificielle responsable avec le soutien du Conseil scientifique national de l'intelligence artificielle, des instituts d'enseignement et des établissements de l'enseignement supérieur spécialisés. L'Algérie a abrité en début du mois courant la 3e conférence africaine des startups ayant réuni plus de 500 startups issues de 50 pays africains, démontrant ainsi l'engagement de notre continent à des systèmes d'intelligence artificielle satisfaisant les besoins des peuples tout en respectant les exigences sécuritaires. Lors de sa visite dans la wilaya d'El-Oued, le cheikh Sayed Ali Belarabi, calife général de la Tariqa Tidjaniya, a appelé à l'unité nationale, au rapprochement et à la réconciliation. Il s'est dit également apprécier le rôle important joué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le bien de la prospérité, du progrès, dans l'objectif de relever tous les défis de la nation. On l'écoute. Le président de la République accorde une attention particulière aux mosquées, aux zaouïas et à tous les Algériens. Qu'ils soient jeunes ou âgés, il a ouvert les portes pour assurer le développement et la prospérité de notre nation. Grâce à ces décisions, il a permis à chacun de recevoir ce qui lui revient de droit, qu'il soit commerçant, agriculteur, investisseur ou imam. Aujourd'hui, l'unité nationale est plus forte que jamais et nous sommes tous réunis pour faire face aux défis. L'Algérie, comme vous le savez, est souvent ciblée par des forces extérieures. Cependant, grâce à la sagesse du président de la République, notre pays a su traverser ces périodes difficiles. Il a assuré la sûreté et la sécurité de notre nation en garantissant une stabilité qui nous permet d'avancer en toute sérénité et prospérité. Plus d'1 500 000 martyrs ont sacrifié leur vie pour que nous puissions jouir de notre indépendance. Ces sacrifices douloureux mais précieux nous rappellent l'importance de préserver notre souveraineté et notre unité. Aujourd'hui, nous profitons des fruits de cette indépendance et nous continuerons à œuvrer ensemble pour la préserver et renforcer la cohésion nationale. Décès aujourd'hui du Moudjahid Chekini, Mohamed Saïd, une des figures emblématiques de la glorieuse révolution de libération nationale. Né en 1937 à Tizi Ouzou, il était parmi les premiers à avoir rejoint les rangs de la révolution. Il a été arrêté le 5 décembre 1956. Il est condamné à mort avant d'être libéré après le cessez-le-feu le 19 mars 1962. Et après l'indépendance, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. L'enterrement aura lieu dimanche prochain au cimetière de Rebtha, commune de Azazga à Tizi Ouzou. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le résistant et militant tunisien Messoud Benjama, ami de la révolution de libération, est décédé. Le feu militant était l'un des fils fidèles de la Tunisie, pays frère, ayant consacré ses efforts au soutien de la lutte du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance, notamment en mettant son café Ad-Dinar, situé à Tunis, à la disposition des dirigeants de la révolution et des militants du Front de libération nationale pour tenir ces réunions.
En cette circonstance douloureuse, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Aïd Rabiga, a adressé à la famille du défunt en Tunisie et à tous les amis de la révolution algérienne ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant au Dieu Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort. Et on vous parle à présent d'une importante avancée dans l'industrie nationale. Le groupe Condor dévoile le tout premier réfrigérateur entièrement conçu et fabriqué en Algérie. Et cela grâce à la production locale de pièces maîtresses, comme le compresseur, marquant un tournant pour l'intégration industrielle. Une réalisation qui illustre la montée en puissance du Made in Algeria sur les marchés nationaux et internationaux. Rina Louari. Le défi a été relevé suite aux orientations du président de la République. Il nous a demandé d'essayer de fabriquer ce compresseur localement, d'où notre engagement dans cette optique. Le groupe Condor franchit un nouveau cap dans l'industrialisation et l'intégration en Algérie en annonçant la production du premier réfrigérateur à 100% algérien qui sera dévoilé lors du Salon de la production algérienne 2024. Répondant à l'appel du président de la République, l'entreprise s'est engagée à relever le défi de produire le compresseur localement après avoir atteint un taux d'intégration de 85% dans la fabrication de réfrigérateurs avec des matériaux locaux. Les étapes de fabrication d'un réfrigérateur doivent être précises pour garantir une qualité répondant aux besoins des consommateurs. Le compresseur, qui est une des pièces essentielles du réfrigérateur, était auparavant importé de l'étranger, ce qui augmentait considérablement le coût de production. Dans le cadre de son développement industriel, le groupe Condor a mis en place une nouvelle unité de production de compresseurs de haute qualité, offrant une garantie de 10 ans. En phase de finalisation, ce projet, qui devra entrer en service avant la fin de l'année, vise à consolider l'autosuffisance technologique du groupe. Condor réalise une avancée majeure en lançant le premier réfrigérateur à 100% algérien, en fabriquant pour la première fois localement le compresseur, considéré comme une pièce maîtresse dans ses appareils, avec une capacité de production de 4,7 millions d'unités par an. 1 700 000 unités seront réservées au marché national. Le reste sera exporté pour un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars. Grâce à une production de plus de 4 millions d'unités annuellement, le groupe Condor est bien positionné pour conquérir de nouvelles parts de marché tout en propulsant les produits Made in Algeria à l'échelle régionale et internationale. Le secteur touristique connaît lui aussi une véritable dynamique en Algérie. Mostaganem en est un exemple concret attirant chaque année des millions d'estivants grâce à ses plages et infrastructures modernes. Avec ses 41 établissements hôteliers opérationnels, la wilaya met tout en œuvre pour renforcer son attractivité. Les autorités locales ont levé toutes les contraintes que rencontraient certains établissements en leur octroyant des autorisations finales d'exploitation. Bedi Amarli. Après avoir fait face à de nombreuses difficultés et entraves, cet établissement hôtelier situé à Mostaganem vient d'obtenir, comme beaucoup d'autres établissements, le certificat de conformité et une autorisation d'exploitation finale. L'État nous a aidés en nous remettant l'autorisation d'exploitation et le certificat de conformité. Cet accompagnement nous encourage à faire une extension de notre projet et à créer plus de postes d'emploi. Nous préférons recruter une ressource humaine formée pour offrir des services de qualité. J'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en gestion des ressources humaines. J'ai appris que cet hôtel est à la recherche d'employés. J'ai déposé mon CV et j'ai été recruté. Nous travaillons pour améliorer nos services et donner une bonne image de Mostaganem. La levée des entraves sur les projets s'inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à promouvoir le tourisme local et à améliorer le climat des affaires. Après l'octroi des autorisations finales d'exploitation à ces hôtels, nous avons entamé l'opération de classement en attribuant 2 ou 3 étoiles. Toutes ces démarches ont permis de renforcer le parc hôtelier et de créer des postes d'emploi dans la wilaya. Grâce à un parc hôtelier de plus de 40 établissements, Mostaganem, cette wilaya de l'ouest du pays, espère répondre aux rushs d'estivants qui viennent des 4 coins de l'Algérie pour profiter de ces belles plages.
Dans l'actualité internationale, le Sahara occidental continue de susciter des évolutions notables sur la scène diplomatique. Cette fois, c'est depuis le Parlement espagnol que le gouvernement a réaffirmé sa position, niant catégoriquement les rumeurs prétendant que l'Espagne aurait renoncé à la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental. Une clarification qui intervient dans un contexte marqué par une attention accrue à la souveraineté des peuples et aux engagements internationaux. Ismaël Soltan et Badé Amarni. Le Sahara occidental triomphe encore une fois sur le plan diplomatique après l'annulation des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne ordonnés par la Cour européenne de justice. C'est au tour du gouvernement espagnol de nier catégoriquement à partir du Parlement espagnol les rumeurs selon lesquelles l'Espagne aurait renoncé à la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental, chose qui confirme que le Sahara occidental est un territoire de conflit. Et de ce fait, il est interdit d'exploiter son espace aérien jusqu'à la fin de l'occupation. C'est là un coup fatal pour le Marzen et ses allégations concernant la question du Sahara occidental en tentant de tromper l'opinion nationale et internationale dans une tentative de dissimuler son échec à tous les niveaux. Il faut dire que toutes les manœuvres menées par l'occupant marocain pour détourner l'histoire n'ont pas eu l'impact souhaité devant un Sahara occidental qui ne cesse de mobiliser l'opinion internationale autour de sa question juste et de triompher à chaque fois sur le plan diplomatique et même juridique. Le soutien du Parlement espagnol se traduit par la création du groupe d'amitié parlementaire Paix et Liberté pour le Sahara occidental. Une semaine seulement après la décision de ce Parlement de soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le groupe parlementaire a pour mission de soutenir la cause sahraoui en trouvant des solutions adéquates et en obligeant l'occupant marocain à se conformer au droit international. Au Maroc, ce sont près de 3 millions de sinistrés du séisme dévastateur qui a lourdement frappé la province d'El Haouz, qui attendent toujours d'être prises en charge. Des milliers de familles qui vivent dans la précarité et qui devaient être relogées. Une aide qui leur avait été promise, à vrai dire. Mais les fonds auraient été détournés dans un nouveau scandale entachant le Marzen. Des rassemblements ont eu lieu pour dénoncer l'abandon des plus vulnérables. Yemina Seydji. Plus d'un an après le séisme dévastateur qui a ravagé la région d'El Haouz, les sinistrés se battent toujours pour obtenir l'aide qui leur a été promise. Un sit-in a été organisé devant le siège du Parlement pour revendiquer leurs droits, en particulier l'accès à un logement décent. Certaines familles ont bénéficié de plusieurs logements, un pour chaque membre, tandis que d'autres se retrouvent à la rue, abandonnés et livrés à leur sort. Ces hommes et ces femmes rassemblés devant le siège du Parlement incarnent la réalité de nombreux Marocains, abandonnés sans aucune aide. Les responsables ne proposent aucune solution concrète, seulement des promesses en l'air. Cela fait 1 an et 3 mois que nous attendons. Face à une indifférence flagrante des autorités et à une corruption scandaleuse dans la distribution des aides, les victimes accusent directement le Marzen d'avoir détourné les fonds destinés à la reconstruction au profit des proches du régime. Le séisme a mis en lumière la véritable nature du système. Un régime corrompu qui exploite cette catastrophe pour s'enrichir sur le dos des plus vulnérables. Les personnes aux besoins spécifiques, les personnes âgées et les sinistrés n'ont toujours pas bénéficié de l'aide promise. C'est scandaleux que les proches du pouvoir soient les seuls à bénéficier de logements. Près de 3 millions de sinistrés du séisme d'El Haouz restent sans réponse concrète, vivant sous des tentes ou dans des abris de fortune. Alors que les autorités du Marzen ont délibérément réduit le nombre de maisons classées comme entièrement détruites afin de priver de nombreuses familles des aides qui devraient leur être destinées. Et les difficultés s'accumulent pour le peuple marocain. À côté des sinistrés toujours sans relogement après le séisme, le chômage atteint désormais des niveaux historiques reflétant une crise sociale et économique alarmante. Femmes, jeunes, habitants des zones rurales, nul n'est épargné. Un constat qui, vous le verrez, met en lumière une gestion archaïque et démissionnaire du régime du Marzen. Rina Lourari. La situation sociale au Maroc se dégrade de plus en plus avec des chiffres alarmants et sans précédent illustrant la fragilité et la crise socio-économique qui sévissent dans ce pays rongé par la corruption due essentiellement à une gestion archaïque.
Selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat publié par le Haut Commissariat au plan marocain, le taux de chômage au Maroc est passé de 16% en 2014 à 21% en 2024, un record historique jamais enregistré ces 10 dernières années. Les femmes et les zones rurales sont particulièrement touchées par ce phénomène, avec des disparités régionales très marquées. En effet, la répartition géographique de ce taux de chômage confirme aussi l'existence des inégalités criantes dans le pays. En milieu urbain, le taux de chômage est passé de 19% à 21%, tandis qu'en milieu rural, il a quasiment doublé, en passant de plus de 10% à plus de 21%. Dans certaines régions, le taux de chômage est bien au-dessus de la moyenne nationale, notamment dans la région du Rif où il dépasse les 30%, poussant ainsi des centaines de jeunes de tenter de rejoindre par tous les moyens l'autre rive de la Méditerranée. Ces chiffres alarmants reflètent, selon des observateurs, une profonde crise économique dans le royaume, avec des disparités profondes selon les régions, les genres et les milieux de résidence. Le chômage traduit aussi cette fracture sociale croissante entre les genres, les générations et les territoires, et la chute de l'activité économique. Pour les spécialistes en la matière, il s'agit d'une réelle menace pour la cohésion nationale et d'une source d'instabilité pour le Marzen. Du sport à présent avec le championnat du monde de karaté pour les sourds-muets. La sélection nationale a obtenu la première place par équipe lors de ce championnat qui se déroule en Malaisie. L'Algérie a battu en finale le pays organisateur. Du football avec cette 14e journée du championnat national de Ligue 1, l'USM Khenchela a fait match nul avec l'US Biskra, 0 partout, même score entre le Mouloudia d'Alger et la Sochlev dans un match qui s'est déroulé à huis clos. En Algérie, la relance du sport scolaire s'impose comme une priorité pour les pouvoirs publics. Des mesures concrètes ont été déployées pour redynamiser ce secteur avec l'ambition de faire du sport un pilier dans l'éducation des jeunes. Il s'agit non seulement d'encourager la pratique sportive dès le plus jeune âge, mais aussi à promouvoir certaines valeurs. Sidi Ahmed Bouraïb. De tout temps, le sport scolaire a offert à l'élite sportive nationale des athlètes de haut niveau et qui s'illustreront à l'échelle mondiale et olympique, à l'instar de Nourdine Morsli et Hassiba Boulmarqa. Après avoir été délaissé et connu des années de déclin, le sport scolaire est revenu au centre des préoccupations. Dans cette perspective, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le recrutement d'environ 16 000 nouveaux postes d'enseignants d'éducation physique, rien que pour le niveau primaire, ce qui représente une première historique. Au niveau primaire, les enfants de première et de deuxième année pratiquent l'éducation physique 2 fois par semaine, histoire de leur faire aimer le sport et leur inculquer de la discipline, de la confiance en soi et l'esprit de groupe dès leur plus jeune âge. Alors la réorganisation des matières et des horaires pour les classes de première année et deuxième année primaire, l'objectif est d'alléger le programme scolaire pour laisser plus de place aux activités culturelles, sportives et artistiques, dans le but de découvrir les élites, les artistes et aussi pour permettre aux élèves de vivre leur enfance. D'ailleurs, avant l'année 2024-2025, l'élève avait 7% de l'horaire global de sa scolarisation, mais cette année, il est dans ce domaine-là, mais cette année, on est arrivé à presque 20%. Donc c'est un grand pas positif pour l'élève de l'école algérienne, de l'école primaire algérienne. On remarque une grande différence au niveau du matériel et des infrastructures. L'année passée, ce terrain n'existait pas. L'âge des enfants de première et de deuxième année primaire est très sensible. Il faut être gentil et calme pour gagner leur confiance, mais nous avons remarqué que les élèves s'adaptent bien au programme. العام والخاص راهو يعلم بالشيء هذا. نحب الرياضة ونحب أستاذ تاع الرياضة ويعجبني هنايا الحال ونتعلم بزاف. أنا نحب الرياضة نديرها في البسيط وأنا ندير مع الأستاذ نحبه بزاف.
La volonté de relancer le sport scolaire se traduit également à travers le lancement du championnat national scolaire des sports collectifs dont le coup d'envoi sera donné le 7 janvier prochain. Nous remercions Monsieur le Président pour cette réhabilitation du sport scolaire parce que, comme on le sait, le sport scolaire c'est le noyau pour découverte des talents. Au niveau du lycée ou bien on بدأتك إن شاء الله بالك يروحوا دي كلوب. Au niveau de la préparation بدينا معهم في التريمستر هذا on a bien préparé dans les séances تاعهم. Bon بدينا بلا préparation physique globale. ومن بعد بدينا نديكوفريو في لي طالون تاعهم au niveau de la spécialité هوند. ومن بعد سيليكسيونينا توت اون ايكيب كيما راك تشوف هنايا. À travers la relance de ce secteur, l'Algérie espère dénicher les futurs champions qui représenteront dignement le pays dans les plus grandes manifestations sportives. Et on l'espère du fond du cœur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.